Bonsoir à tous, bienvenue pour le bilan de cette nouvelle journée du lundi 17 juillet 2023. Une journée un peu mitigée, hein. Je crois que au niveau du Nasdaq on a pris 1%, mais au niveau du CAC 40 on a un petit peu corrigé. Donc voilà, mais voilà, en général pas grand chose sur les actions aujourd'hui. Du moins sur celles que j'ai en portefeuille. Alors on va commencer tout de suite, on va partir sur la pépite de demain. Donc voilà, c'est CCEP. Aujourd'hui on est dessus. Donc c'est Coca-Cola Europassif. Me demandez pas ce que c'est Coca-Cola Europassif, la différence avec le vrai Coca-Cola. Je n'en sais rien. Donc voilà, je sais qu'il est sur le marché Amsterdam de néerlandais, mais voilà, en tout cas graphiquement, elle est très belle à prendre. On est sur une zone de support. On voit que, tout d'abord, sur du long terme, Coca-Cola, c'est une action dans laquelle on a envie de rentrer parce qu'elle est haussière. Donc voilà. On a vu qu'en hebdo, on avait fait une épaule tête épaule qu'on a cassé par le haut. On n'est pas loin de l'objectif. Donc voilà. Donc c'est soit on corrige, soit on repart vers le haut. Et là, on fait une sorte de triangle, descendant. Donc on est venu buter sur le support autour des 57,7. Et en une heure, on a fait une figure de retournement ici, donc voilà, on met un ordre au-dessus, on va aller voir en une heure, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, là on voit bien que on a cassé les derniers plus hauts avant le plus bas, donc on a rebondi et on attend gentiment que ça reparte éventuellement vers le haut. Donc voilà pour l'action du jour, la pépite du jour, parce que je pense que, comme je disais au départ, c'est une action qui monte beaucoup historiquement, qui marche bien. Donc voilà, on aime toujours rentrer dans ce genre d'action hyper haussière et sur laquelle on va pouvoir faire un suivi de tendance assez long terme. Donc voilà. Concernant du coup le short de demain, alors pas de short aujourd'hui, tout simplement parce que je suis encore sur un short qui est pas sécurisé et je pense qu'on est reparti sur une bonne probablement sur une bonne hausse sur les marchés, donc je prends un short pour 10 longues, donc voilà, je suis encore sur un short risqué, donc j'en prendrai par d'autres, mais par contre je vais vous le montrer. Je l'ai pris hier ou avant-hier et c'est Marriott International, MAR. Donc voilà, on voit qu'on était dans un canal ascendant et que on était à la fois en haut de ce canal et à la fois sur une résistance horizontale historique, du coup en hebdo. Donc voilà, j'ai essayé de prendre là-haut le short. On a vu que j'ai été déclenché, ça s'est pas très bien passé aujourd'hui, hein. On n'est pas content quand on a un rebond comme ça, mais c'est des choses qui arrivent, hein. On peut même se faire sortir, recasser par le haut. Si jamais on recasse par le haut, peut-être que j'essaierai de la reprendre si jamais il y a un spot de short de nouveau sur celle-là, parce que je pense qu'elle est assez intéressante, même si elle est assez haussière. À un moment donné, on risque de corriger. On est dans une zone qui est intéressante parce que à la fois la poussée est de moins en moins violente et on est sur une zone de résistance sur laquelle on peut buter. Donc voilà, je pense que c'est des shorts. Voilà, s'il y a un short à prendre, voilà, c'est sur celui-là que je me tourne. Donc voilà, c'est le plus intéressant pour moi en ce moment. Donc voilà. Concernant du coup la perte du jour, alors on l'a mis en story aujourd'hui. La perte du jour, c'est HDB qui nous a fait une belle poussée. On était rentré en position avant-hier et aujourd'hui on est quasiment à notre R2, donc on a pu sécuriser la position, on a pu mettre notre stop loss sur nos points d'entrée. Donc voilà, ce qui est toujours ça de prix. Et par contre là on voit qu'on est en train de buter, on va venir buter sur une zone de résistance, donc à voir comment on réagit sur la zone. Notre stop loss est encore assez éloigné
de la position actuelle. Donc voilà, on peut se dériver latéralement par ici avant de casser par le haut, parce que je pense que ça peut, si ça casse par le haut, on a un objectif qui est très intéressant là-haut. Donc on va essayer de la prendre aussi en suivi de tendance. Donc voilà, à voir par la suite comment elle va évoluer, mais je suis assez optimiste sur cette action. À voir. Ce qui m'embêterait un petit peu, c'est de me faire sortir sur une sorte de correction, parce que mon stop loss est assez haut, mais voilà, il faut protéger les positions, et des fois il y en a qui ne peuvent pas pleinement se déployer, mais il y en a d'autres qui le font. Donc voilà. Voilà du coup pour la perf du jour. Et pour le flop du jour, ça aurait pu être MAR le flop du jour, mais voilà, j'en ai trouvé un autre qui n'est pas vraiment un flop, parce que je suis sorti de position dessus en bénéfice. C'est Ford Motor Company. Alors bon, vous allez voilà, c'est certainement de dire que c'est pas vraiment un flop, mais voilà, j'ai pas eu beaucoup d'actions aujourd'hui qui ont sous-performé. Donc voilà, je vous montre une sur laquelle je suis sorti. On avait fait une belle entrée en position ici sur la cassure par le haut de triangle, d'ailleurs, qui est mal positionné. Je l'ai mal réglé. Bon, bref. Et du coup, on était parti. On avait des objectifs qui étaient peut-être un peu plus évolués que celui-là, autour des $16. Mais on venait buter aussi également sur la résistance. Donc on voit que les résistances sont très importantes, hein, sur les actions. On rebondit toujours un petit peu dessus, au minimum. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant aussi de prendre ces shorts sur MAR qui étaient dans la même disposition. Et dès qu'on arrive sur une résistance, même sur une action qui est haussière, il y a toujours au moins une petite correction. Ça nous laisse le temps de protéger la position, voilà, et puis éventuellement de profiter d'une future baisse ou d'un retournement si jamais ça arrive. Et voilà, et si jamais ça repart vers le haut, notre position est sécurisée. Donc voilà, aucun risque là-dessus. Donc voilà, c'est le flop du jour, qui n'en est pas vraiment un. On est sorti au 14,58, donc ici au R1,5, donc ça nous fait quand même un gain qui est non négligeable. Donc voilà, c'est tout pour les flops et les tops aujourd'hui. Je vous ai fait le tour des perfs, des pépites, du short de demain, du flop. Donc voilà, Nicolas a fait une vidéo cet après-midi sur une analyse. Il y en a d'autres qui sont à venir aussi. Donc voilà. Moi de mon côté, je vous retrouve du coup demain dans la nuit. Alors je vais publier cette vidéo vers 4h du matin là ce soir. Et demain, j'espère pouvoir la publier un peu plus tôt, vers 1h du matin. Donc voilà, on se retrouve demain soir. Bonne soirée, bonne nuit.